Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission, désormais tous les samedis à partir de 20h. Vous avez bien entendu à l'heure de la vérité et de l'Évangile. Et nous sommes venus encore une nouvelle fois à la rencontre du docteur Patrice Avi, leader de l'Église Grâce sur Grâce. Homme de Dieu, shalom. Grâce et paix. Amen. Alors, on va déjà vous demander de confier cette émission à la grâce du Seigneur au travers de la prière introductive. Seigneur, nous te célébrons, nous te glorifions. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous sommes là que pour toi. Nous sommes là pour annoncer ta parole. Nous sommes là pour être des journalistes de ton amour. Merci parce que tu crées tout un trafic autour de cette émission afin de pouvoir édifier tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, la thématique que nous allons aborder ce soir est ainsi libellée. Le chrétien né de nouveau a-t-il besoin aujourd'hui encore de délivrance? Alors, homme de Dieu, déjà avant d'en arriver à la réponse de la question tout entière, on va vous demander c'est qui un chrétien? À quel moment précis peut-on dire que quelqu'un est devenu chrétien? Alors, c'est une question très pertinente. On peut déclarer qu'une personne est devenue enfant de Dieu lorsque cette personne reçoit l'appel du Seigneur, elle place sa confiance en Jésus-Christ et elle va expérimenter maintenant la nouvelle naissance. Et j'aime prendre les réponses de la Bible parce que les réponses de la Bible sont tellement claires. Là, nous prenons Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 13. Il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait promis. » Donc, lorsque nous voyons Éphésiens chapitre 1, le verset 13, il dit « après avoir entendu la parole de la vérité ». Donc, celui qui n'a pas entendu la parole de la vérité, l'évangile de son salut, mais cette personne peut croire, mais sa croyance sera fausse. Parce que pour que tu puisses croire selon le texte, il faudrait avoir la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. Donc si tu n'as pas le contenu de la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, même si tu crois, mais ta croyance, elle est vaine. Donc il faut d'abord recevoir l'appel et le contenu de cet appel, c'est la parole de la vérité et l'évangile de ton salut. C'est cette parole que tu reçois. Et quand tu reçois, tu places maintenant ta confiance en cette parole, selon qu'il est écrit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc lorsque je place ma confiance en cette parole, c'est en ce moment que le Saint-Esprit vient nous sceller et nous pourrions maintenant faire l'expérience de la nouvelle naissance. Très bien. Alors, homme de Dieu, est-ce que vous n'avez pas oublié un détail important? Parce que je vous ai pas entendu parler de cure d'âme, par exemple, une pratique qui est très répandue dans nos communautés. Vous n'en avez pas fait cas? Non, je n'ai pas fait cas de ça parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Ah bon? La cure d'âme, c'est un psychiatre qui a fait rentrer ça dans le christianisme. Ça n'a rien à voir avec la vérité de l'évangile. Ça n'existe pas. L'apôtre Paul a fait la cure d'âme de qui? Ça n'existe pas. Nous avons mêlé beaucoup de choses dans l'évangile. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'évangile est comme amoindri. Tu vois, l'évangile est censé être la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de rajouts, des choses qui ne sont pas scripturaires. Lorsque j'entends parler de la cure d'âme, mais je ne sais pas où cette expression est sortie, ça n'existe pas dans la Bible. Vous voyez, il faudrait que nous puissions avoir cette culture de prendre les réponses dans la Bible. Déjà, le concept n'existe pas dans la Bible et l'expression cure d'âme n'existe pas dans la Bible. Lorsque ces personnes-là posent la question à Paul et Silas, qu'est-ce qu'il faut faire afin de pouvoir être sauvé? Et il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y a pas de cure d'âme.
Il n'a pas venu confesser ses péchés. Il n'a pas venu se rappeler de tous tes péchés que tu as fait depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Ce sont des histoires. Ça, c'est la religion. Moi, je suis là au nom de la foi. Je ne suis pas là au nom de la religion de certaines personnes. Je suis là au nom du Christ. Très bien. Alors, homme de Dieu, sur la même question, dans Marc chapitre 16, je crois bien, verset 17 à 18, il y a également que le Seigneur a dit, allez annoncer à ses apôtres, il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle, ceux qui ont cru et qui sont baptisés, ils sont sauvés. Bien sûr. Vous avez cité les étapes pour vous faire déterminer comme un véritable chrétien. Vous n'avez pas parlé du baptême. Est-ce que ce n'est pas une étape importante? Oui, lorsque nous recevons la parole, mais nous sommes immergés dans la parole de Christ. Le baptême dont la Bible parle, c'est être plongé dans la parole du Christ. Lorsque nous recevons la parole du Christ, nous recevons le Christ. Recevoir la parole, c'est recevoir le Christ. Et lorsque nous recevons cette parole, nous sommes baptisés dans cette parole-là. Nous sommes baptisés dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Maintenant, si nous sommes en train de parler du baptême d'eau, ça, c'est un engagement et une bonne conscience. Sinon, la purification d'eau, l'eau ne vient pas purifier notre péché. L'eau ne vient pas effacer nos péchés, non. C'est l'évangile que nous recevons de la part du Seigneur. Lorsque nous recevons la parole du Seigneur, c'est en ce moment-là que nous recevons le Christ, nous recevons donc le pardon des péchés. Sinon, le baptême d'eau n'est qu'un engagement et une bonne conscience. Le baptême d'eau n'a aucune capacité de laver le péché de quelqu'un. Non, la Bible déclare que vous êtes purs à cause de ce que vous avez entendu. Donc c'est cette parole qui a la capacité de nous purifier, et non l'eau. En tout cas, on vous a bien compris, on a bien entendu tout ce que vous avez dit. Alors, homme de Dieu, tout ce que vous venez de dire, est-ce que ça se passe de façon instantanée ou bien c'est par étapes? Lorsque l'apôtre Pierre, lors de la Pentecôte, était en train d'annoncer l'évangile, ils sont devenus des enfants de Dieu. On ne naît pas d'une manière séquentielle. Lorsque moi je suis né de ma mère, je suis sorti tout de suite du ventre. Je ne suis pas sorti lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, on ne naît pas d'une manière séquentielle. Dès que tu reçois la parole de Dieu, tu vas expérimenter là la nouvelle naissance. Et dès que tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu ayant le Saint-Esprit en toi. Donc, on ne naît pas d'une manière séquentielle. On naît une fois pour toutes. Et puis, aussi simple que cela. Enfant de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu. Et si tu as le Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu. D'accord. Alors, homme de Dieu, la question qui nous vient à l'esprit à présent, est-ce que quelqu'un, un chrétien, il peut perdre son statut de chrétien parce qu'il est retombé dans un péché, qu'il a peut-être pris l'engagement de ne plus commettre? Est-ce qu'il perd, pour ainsi dire, son statut de chrétien? Non. D'abord, le chrétien ne vit plus dans le péché. Lorsque nous continuons Éphésiens chapitre 1, le verset 14, il dit « Lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Quand le Saint-Esprit vient sceller le croyant, il n'est pas scellé jusqu'au jour de sa faiblesse. Il n'est pas scellé jusqu'au jour où il va tomber. Il n'est pas scellé jusqu'au jour où il aura des impairs. Il est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Donc, quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu pour l'éternité. On n'est pas enfants de Dieu quand tout va bien. On est enfant de Dieu même lorsque il y a souvent des difficultés dans notre marche. La Bible déclare que 7 fois le juste tombera, 7 fois il va se relever. Le problème avec la perte du salut, c'est parce que plusieurs personnes en réalité n'arrivent pas à comprendre, mais qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est une personne. Le salut, c'est une personne, et cette personne, c'est le Christ. Si nous arrivons à voir que le salut est une personne, ça sera facile pour nous de savoir si la personne, l'individu, elle qui a le salut, si elle peut le perdre ou non. Et si c'est Jésus qui est le salut, est-ce que c'est l'individu qui tient Jésus qui est le salut, ou c'est Jésus qui est le salut qui nous tient? C'est la question qu'il faut se poser. Si c'est moi qui tiens le salut, si c'est moi qui tiens Jésus, qui tiens le salut, c'est tout à fait normal que je puisse laisser peut-être Jésus dans un carrefour. Mais si c'est lui qui me tient,
Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 28? Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Donc Jésus, c'est lui qui est le salut, c'est lui qui nous tient. Donc, il dit, aucune personne ne peut ravir une personne de ses mains. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc lorsque nous avons le salut, nous sommes dans les mains de notre Seigneur. Donc ça ne dépend plus de nous. Et aucune personne ne peut te ravir dans les mains de ton Seigneur. Sauvé une fois, sauvé pour tous les jours. Homme de Dieu, il arrive souvent que certains chrétiens, pour avoir été victimes de pratiques malsaines de la part de certains hommes de Dieu, décident de ne plus fréquenter une église. Ils restent, ces personnes-là restent chez elles. Et puis, elles disent qu'à la maison, elles prient le Seigneur, elles y restent. Est-ce que ces personnes-là perdent leur statut de chrétien? Non, ces personnes-là ne perdent pas leur statut de chrétien, mais ces personnes-là, présentement, sont en crise. C'est une crise passagère. Parce que la Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des enfants d'être ensemble. C'est comme ça que le Seigneur a représenté l'Église. Nous sommes les corps et lui, il est la tête. Donc cette personne aujourd'hui qui est en train de battre en retraite, liée sûrement à des difficultés peut-être communautaires, peut-être c'est pour cela que cette personne-là a battu en retraite. Mais le Saint-Esprit va forcément ramener cette personne-là à l'Église. Parce que c'est là que nous devions être. Nous devions être là ensemble pour être exhortés afin de pouvoir faire grandir le Christ dans notre cœur. Très bien. Alors, homme de Dieu, vous parlez de crise passagère pour ces personnes qui sont en retrait des communautés. Il y a souvent on constate qu'au bout de 3, 4, 5 ans, ces personnes sont toujours à la maison. Est-ce que là, c'est un retrait passager? Oui, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans, ça peut même être 5 ans. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas à cela. Comme je dis, c'est une crise, c'est une difficulté pour cette personne. Et c'est en ce moment que l'Église doit aller vers ces personnes pour continuer encore à s'aimer la parole, exhorter ces personnes à revenir à l'Église. Et croyez-moi, si cette personne est véritablement un enfant de Dieu, le Saint-Esprit en elle va tout fait pour reconduire cette personne-là à l'Église. Quelles que soient les difficultés, mais elle finira par revenir à l'Église afin de pouvoir célébrer encore notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alors, homme de Dieu, je vous prends au mot. Est-ce que, au niveau de ces personnes qui se mettent en retrait, j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de questions qui nous reviennent souvent sur le statut de ces personnes-là. Est-ce que, quand la Bible dit, par exemple, n'abandonnez pas vos assemblées, est-ce que ces personnes-là sont dans ce cas? Oui, comme je dis, c'est une crise. Il y a vraiment des difficultés. Je peux commencer ma vie chrétienne et au fur et à mesure que nous avançons, je peux avoir des difficultés. On peut avoir des problèmes, comme je disais à l'entame. 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Je ne sais pas quelle est la difficulté qui traverse le cœur de certains croyants, mais je crois que pour ma part, ces personnes ayant le Saint-Esprit finiront par revenir à l'Église. Ça peut peut-être tarder, mais ces personnes finiront par revenir à l'Église, obligatoirement. Alors, docteur, on va aborder une autre question, tout aussi importante que les précédentes. Alors, est-ce qu'un chrétien né de nouveau, qui retombe dans le péché, est-ce que cette personne-là est exonérée, par exemple, des sanctions du Seigneur, des réprimandes du Seigneur, ou comment est-ce que ça se passe pour quelqu'un qui est dans ce cas de figure? Alors, comme je dis, celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté sa parole. Parce que lorsque nous disons nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons accepté sa parole. Et accepter sa parole, c'est de vivre selon cette parole. Parce que nous avons jugé bon, nous avons apprécié la lumière, nous avons apprécié le Christ et nous avons décidé d'abandonner notre propre vie et d'aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Parce que nous avons vu que c'est ce qui est excellent et ce qui est meilleur. Très bien. Vous dites que c'est excellent, c'est meilleur.
je prends un cas pratique, quelqu'un qui est né de nouveau, qui retombe dans le péché et puis qui pratique ce péché, qui est pratiquement installé dans ce péché. Comment le Seigneur reprend-il cette personne? Alors, comme je dis, il est né de nouveau. Il est censé vivre la vie du Christ, parce que le Seigneur nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mais force est de constater que cette personne, au lieu de se laisser conduire par le Saint-Esprit, mais ce chrétien se laisse conduire encore par sa chair. Mais les œuvres de la chair sont manifestes. Et lorsque ce chrétien va décider délibérément de se laisser conduire par sa chair, mais il aura des tribulations liées à son choix. La Bible dit, si tu te livres à une personne pour lui obéir, tu deviens esclave de la personne. Donc si aujourd'hui nous acceptons de suivre l'ennemi, si nous acceptons de suivre ses propositions, et si le diable vient te faire une proposition d'aller voler, et que toi tu décides de rentrer dans ce jeu qu'il t'offre, mais si jamais tu vas voler, mais bien aimé, tu pourras goûter la prison. Ce ne sont pas des choses auxquelles Christ t'a appelé. Il t'a délivré, il t'a mis dans la liberté, il t'a mis en Christ. Et en Christ, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la tranquillité. Mais le diable viendra toujours te faire des propositions. Et le Seigneur nous fait comprendre que celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Christ. Celui qui est enfant de Dieu n'est pas conduit par sa chair. Celui qui est enfant de Dieu n'est pas conduit par ses émotions. Il est conduit par le Christ. Donc si tu n'es pas conduit par le Christ, que tu es conduit par tes émotions, il aura donc des difficultés liées à tes choix. Comme des difficultés financières, des difficultés liées à ta santé. Il peut y avoir des difficultés, mais tout ce que tu auras comme difficulté, ces choses-là n'ont rien à voir avec le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra pour te frapper, ce n'est pas le Seigneur qui viendra pour te maudire, ce n'est pas le Seigneur qui te donnera des problèmes. Non, ça c'est terminé. Entre Dieu et nous, le conflit est réglé une bonne fois pour toutes par l'œuvre de la croix. Donc nous-mêmes, par nos propres choix, par nos propres décisions, nous-mêmes, nous pouvons nous créer la vie difficile. Très bien. Alors, homme de Dieu, je vais vous faire lecture de Galates chapitre 5, le verset 1. Ok. C'est celui-là qui m'intéresse. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien sûr. Mais la Bible ne nous dit pas la sanction que cela entraîne de se mettre sous le joug de la servitude à nouveau. Non, mais dans ce contexte-là, en fait, ce sont des personnes qui essayaient de ramener les fidèles à la loi. Parce que Galate ici est en train de déconstruire l'évangile. Non pas l'évangile, est en train de déconstruire le système de la loi, le système des œuvres. Parce que nous sommes sauvés non pas par notre obéissance à une liste des choses à faire ou à ne pas faire. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc ici, lorsque l'apôtre Paul finit d'annoncer l'évangile et à son départ, il y a d'autres frères qui viennent en leur faisant comprendre qu'ils doivent respecter la loi de Moïse afin qu'ils soient sauvés. Donc la foi en Christ seulement ne suffit pas pour leur salut. Donc il fallait encore revenir dans les rites, dans les cérémonies, afin d'être sauvés. C'est pour ça que Galates chapitre 5 dit, il faudrait que nous puissions demeurer fermes. Fermes dans quoi? Mais dans l'œuvre totale, dans l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ne faudrait pas embrasser un autre évangile. Parce que l'évangile de son Fils, l'évangile du Christ, est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Donc il y a des personnes qui essaient de vous ramener sur le judaïsme. Il y a des personnes qui veulent vous ramener sur la loi. Mais vous devez tenir ferme et de rester en Christ. Non pas dans l'obéissance de la loi, mais dans la foi en Jésus-Christ. C'est ce que le texte veut dire. Très bien. Alors, homme de Dieu, docteur Avi, il y a que très souvent on parle des chrétiens de culture, de religion. Comment faire la différence entre ce type de chrétien et le chrétien né de nouveau?
Alors, le chrétien né de nouveau, la Bible dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Le véritable chrétien, celui qui a la véritable foi, mais se met dans une position de disciple, disciple du mot grec matété, l'apprenant. Mais tu vas apprendre de ton maître. Et lorsque tu vas apprendre de ton maître, c'est pouvoir imiter ton maître et de pouvoir vivre comme ton maître, mieux. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais laissez ton maître transparaître au travers de ta vie. Et c'est ça le véritable chrétien né de nouveau. C'est celui-là qui est l'image de Christ, qui est l'empreinte de Christ, qui essaie de vivre le christianisme. Il devient une lettre ambulante. Même si moi je n'ai jamais lu la Bible, lorsque je vois le véritable disciple du Christ, j'arrive à lire la Bible sur la vie de ce disciple-là. Mais le chrétien d'ordre culturel ou bien le chrétien religieux, mais c'est celui qui vient seulement accomplir des activités au sein d'une église. Je suis venu à l'église, j'ai payé mon offrande, j'ai balayé l'église. C'est d'une manière religieuse. Il va essayer de s'acquitter des tâches peut-être qui concernent cette communauté, sans toutefois prendre l'éthique et la véritable foi manifestée en Jésus-Christ. Alors, homme de Dieu, il y a un passage de la Bible qui est souvent galvaudé par certains pasteurs et qui crée une dépendance entre eux et les fidèles, les brebis du Seigneur qu'ils sont chargés d'encadrer. Alors, quand l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ », le pasteur en face de vous dit « Soyez mes imitateurs ». Donc, le pasteur s'identifie certainement à Christ et d'où très souvent l'attachement des fidèles à ce pasteur-là et Christ est mis au second plan. Alors, est-ce que vous avez une explication véritablement ancrée dans les Écritures à donner ce soir à nos téléspectateurs? Si le leader fait la promotion du véritable christianisme, mais c'est un leader à honorer et à respecter, parce que cette foi-là, nous devons l'imiter. Nous disons amen à cela. Mais si le prédicateur te donne la parole qui ne vient pas de Christ, mais qui vient de lui-même, il ne faudrait pas chercher à l'imiter, parce que imiter ce genre de personnes va te conduire à la mort. Effectivement, imiter, comme Paul pouvait le dire, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc il est en train de dire d'imiter le Christ. Donc nous connaissons le Christ au travers de sa parole. Donc si tout ce que mon prédicateur, mon pasteur me dit émane véritablement de la parole de Christ, mais c'est une joie de pouvoir imiter, parce qu'il est comme un repère pour moi. Mais à condition, bien évidemment, que tout ce qu'il serait en train de me dire soit soutenu, mais dans la parole du Seigneur. Et si moi, je vois mon leader, le pasteur de mon église, est en train de mettre les retours à l'envoyeur, le feu, que mon sorcier meurt, mais je ne peux pas l'imiter parce que c'est un sanguinaire, c'est un tueur, c'est un gars qu'on doit arrêter pour le mettre en prison. Je ne peux pas donc l'imiter parce que le maître n'a pas fait ça. Donc si le maître n'a pas fait ça, donc pas besoin d'imiter ce genre de comportement parce que mon maître m'a parlé d'amour. Il m'a dit de prier même pour mes ennemis. Il m'a demandé de prier pour ceux qui me persécutent. Donc si toi qui es mon pasteur, au lieu de ramer dans le courant de notre Seigneur, toi tu viens ramer à compte courant en me demandant de faire les retours à l'envoyeur, mais sauf que je ne pourrai jamais t'imiter parce que l'imitation, ça devient l'imitation du diable et non pas du Christ. Très bien. Alors, docteur, on va s'installer au cœur de notre thème de ce soir concernant donc la délivrance. Une vidéo devenue virale sur les canaux digitaux fait état de ce qu'un pasteur a déclaré que tous les chrétiens ont besoin de délivrance. Alors, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Homme de Dieu, véritablement, est-ce que le Saint-Esprit peut cohabiter dans notre corps avec un démon qui nous posséderait? Non, c'est impossible. C'est impossible qu'un chrétien... Mais le chrétien, tel que nous l'avons défini premièrement, c'est celui qui a fait l'expérience de la nouvelle alliance. Et celui qui a fait l'expérience d'être né de nouveau. Mais celui qui est né de nouveau, il a le Saint-Esprit en lui. Et celui qui a le Saint-Esprit en lui, mais il ne peut pas cohabiter avec le diable. C'est impossible. Le chrétien
ne peut pas avoir dans son sein la présence encore du diable. C'est impossible. Mais quand j'entends dire qu'un pasteur aurait dit qu'un chrétien a besoin de délivrance, moi, je ne suis pas étonné. Parce que la Bible dit... Pourquoi vous n'êtes pas étonné, homme de Dieu? Non, bon, enfin, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si aujourd'hui, moi, je viens de recevoir une vérité, mais qui vient de me délivrer d'un mensonge, donc c'est possible, parce qu'un chrétien peut ne pas avoir la lumière sur toute la vérité de l'évangile. Il peut ne pas avoir une lumière dans tel domaine. Donc dès que je viens de recevoir la lumière, c'est comme une forme de quoi? Mais de délivrance. Mais tu viens de me délivrer de quoi? Mais d'un mensonge. Mais quoi que le chrétien peut être possédé par un esprit, non, ça c'est impossible. Parce que quand nous prenons Colossiens chapitre 1er, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Donc tu vois bien ce qu'il dit. Il dit, il nous a délivrés. Il ne dit pas qui va nous délivrer. Il nous a déjà délivrés. Donc lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes déjà délivrés. Déjà délivrés. Et encore, il dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Dans le royaume, là où nous nous trouvons, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de lien. Le diable ne peut pas accéder parce que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Mais il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Autrefois, j'étais dans les ténèbres. Autrefois, j'étais dans le noir, dans l'obscurité. Mais le Seigneur m'a délivré de ce monde ténébreux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé dans son royaume à lui. Il pouvait me délivrer et me laisser quelque part? Non. Voilà pourquoi la délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a la sécurité là-dedans. Donc, il ne va pas seulement nous délivrer dans les mains du diable, il nous délivre dans les mains du diable et il va nous envoyer dans son royaume à lui. Une sécurité. Là où il nous a placés, mais le diable ne peut plus jamais nous voir. La Bible déclare que notre vie est cachée en Christ. Donc si ma vie est cachée en Christ, mais comment est-ce que le diable va me voir afin de pouvoir encore venir s'investir dans mon esprit? C'est impossible. Impossible. Donc un chrétien né de nouveau ne peut plus jamais recevoir une possession venant du diable. Impossible. Alors vous dites, homme de Dieu, que c'est impossible. Alors comment expliquer Éphésiens chapitre 4, on est au verset 27, le Seigneur nous avertit. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que le diable peut accéder à un chrétien, n'est-ce pas, homme de Dieu? Très bien. Donc déjà, mais ce texte est magnifique. Il dit de ne pas donner accès. Donc ça veut dire que le diable ne peut pas s'inviter dans votre vie. Non, il dit de ne pas donner accès. Mais ça veut dire que si vous invitez le diable, il viendra. Voilà, donc il ne peut pas s'inviter. Donc c'est à toi de donner accès, n'est-ce pas? Et quand la Bible dit, le verset dit quoi? Il dit ne donnez pas Il dit ne donnez pas accès au diable. Très bien. Donc je donne accès au diable comment? Mais c'est vrai que le diable ne peut plus te posséder, mais il peut toujours te faire des propositions. Hein? Lorsque le portefeuille d'une dame tombe et le diable te dit prends et vole, ben c'est une proposition qu'il te fait. Et c'est comme ça qu'il est en train de rôder. Et si toi, tu acceptes la proposition en ce moment du diable, c'est comme ça que tu viens de lui prêter main forte afin de pouvoir te massacrer. C'est pour cela que la Bible dit, si tu te livres à une personne pour lui obéir, mais tu deviens esclave de cette personne-là. Donc le diable ne peut rien faire à ta vie. Il a besoin même de ton concours pour te faire du mal. Il a besoin que toi, tu puisses être avec lui, main dans la main, pour pouvoir toi-même te détruire. Parce qu'il ne peut rien faire à ta vie. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin qui n'avaient pas encore péché, le diable ne pouvait rien faire. Tel qu'il se rencontre aujourd'hui, il possède des gens, il peut t'obliger de faire des choses, même quand tu n'as pas envie de faire certaines choses. Mais pourquoi il n'a pas possédé Adam et Ève afin de les obliger à prendre la pomme et manger? Pourquoi? Mais parce que lorsque tu es réconcilié avec le Seigneur, il est impossible que la puissance du diable puisse fonctionner sur toi. C'est impossible.
Tu vois? Et c'est cette position que nous occupons aujourd'hui. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes protégés. Nous sommes gardés. Mais à quel moment Adam et Ève a été victime? C'est lorsque le malin est venu ruser. Il est venu mentir. Et au lieu de demeurer dans la parole de son Seigneur, il a préféré écouter le diable. Et quand il a écouté le diable, c'est là maintenant que le diable a pu avoir de la hauteur sur lui. Donc le diable dans cette nouvelle alliance ne peut rien te faire, mais il a son patrimoine. Quel est son patrimoine? C'est le mensonge. Il va continuer toujours à te mentir en te disant certaines fourberies. Et si toi, au lieu de croire la parole de Christ, tu ne crois pas la parole de Christ, que tu commences à croire en ce que le diable vient de te dire, c'est comme ça qu'il t'aura. Alors, homme de Dieu, les chrétiens qui sont dans le cas de figure que j'ai cité, et auquel vous avez donné quelques réponses, très souvent, les pasteurs les soumettent à des séances de délivrance et puis on les voit vomir parce que le pasteur lui dit, si vraiment tu es possédé, pour que tu puisses nous montrer un signe de ce que le démon t'a quitté, tu vomis et tout ça. Est-ce que c'est d'abord la vérité ou alors cette personne n'était pas réellement convertie? Les manifestations dans certaines églises ne sont pas toutes fausses. Hein? D'accord. Mais il faudrait savoir, ce n'est pas parce que je me tiens dans une salle que je suis devenu chrétien. Ce n'est pas parce que je suis dans une communauté que je suis enfant de Dieu et que j'ai expérimenté la nouvelle naissance. Il y a des gens qui sont à l'église, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, mais ces personnes ne sont pas devenues enfants de Dieu. Il y a même des gens, un jour j'ai trouvé quelqu'un qui est devenu pasteur. J'ai dit, ah bon? Il dit oui, il est resté auprès d'un pasteur depuis longtemps et le pasteur l'a honoré. Il a honoré, donc il a fait de lui un pasteur. Il dit, ah donc tu es pasteur parce que tu as été fidèle pendant des années? Il dit oui. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité de l'évangile. Tu peux être dans une communauté pendant 50 ans et puis tu n'es pas chrétien. Tu es la même personne là. Donc il ne faudrait pas croire. Voilà pourquoi la majorité des personnes qui disent qu'un chrétien peut être possédé, ils ne prêchent pas la parole, ils prêchent des expériences. Quand je dis qu'ils prêchent des expériences, c'est parce qu'ils ont été dans une communauté avec des gens pendant 10 ans. Et ils ont considéré que cette personne-là était leur frère dans la foi. Et un bon matin, on voit la manifestation démoniaque dans la vie de cette personne-là. Et cette personne-là maintenant, mais je pensais qu'un chrétien ne pouvait pas être possédé alors que le monsieur il est possédé. Mais depuis quand ce gars-là est chrétien? Il n'a jamais été chrétien. C'est un grand féticheur qui est avec toi depuis longtemps. Il n'a jamais été chrétien. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons compris l'évangile. Est-ce que vous savez que près de 70% de la population ne connaissent pas ce qu'on appelle l'évangile? Des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Lorsque tu poses la question, c'est quoi l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile nous révèle? Ils ne connaissent pas l'évangile. C'est pour cela que la première question, lors de l'entame de cette émission, mais cette question elle était très pertinente. À quel moment nous pouvons dire que cette personne-là est chrétienne? Mais c'est lorsque la personne a reçu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Mais si tu n'as pas reçu la parole de la vérité, l'évangile de ton salut, mais tu as cru en quoi? Mon évangéliste, mon journaliste, est-ce que vous savez que des gens peuvent venir à l'église, le programme commence à 20h. Et dès que 20h commence, on va commencer à chasser le démon. On va tailler le démon. On va détruire le Léviathan. On va tuer l'homme fort de ma famille. On va briser tous les démons de la famille. Et de 20h jusqu'à 6h du matin, on a détruit les autels. On a tué le Léviathan. On a humilié le diable. On a tué Satan. On a fait des retours à l'envoyeur. Et à 6h30, on demande qui veut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu te lèves, on te fait réciter quelques versets là, et puis on dit que tu es devenu enfant de Dieu. Mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as écouté la parole de la vérité? Non. Est-ce que tu as écouté l'évangile de ton salut? Non. Mais qu'est-ce que tu as écouté pendant 20h jusqu'à 6h? Tu as écouté Satan, tu as écouté les liens, tu as écouté l'homme fort, tu as écouté le diable. Toi, tu as été informé depuis près de 7 heures de temps sur la connaissance de Satan, sur la connaissance du diable. Tu n'as pas entendu la parole de la vérité. Tu n'as pas entendu l'évangile de ton salut. Mais tu as cru en quoi? Tu as cru en Mami Wata. Tu as cru aux hommes forts de ta famille. Et c'est sur cette base qu'on t'a demandé de venir accepter Jésus. Donc cette personne n'est jamais enfant de Dieu. Wow. Les gens peuvent te dire que tu es enfant de Dieu, mais ça n'engage que toi. Quand
Quand toi tu dis que tu es enfant de Dieu, là, ça n'engage pas Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui a compris la parole de la vérité. Et même quand je suis en train de dire la parole de la vérité, mais est-ce que ces personnes qui nous écoutent là, mais ont l'information de la parole de la vérité, c'est quoi? Lorsque je dis l'évangile de votre salut, est-ce que ces personnes-là ont le contenu de qu'est-ce qu'est l'évangile? Mais ces personnes ne sont pas informées. Mais un bon matin, ils te disent qu'ils sont chrétiens. Et ils vont commencer à faire des offrandes à l'église, ils vont commencer à danser, ils vont rentrer dans un groupe d'intercession, commencer à prier, tuer le diable. Et ils vont te dire qu'ils sont chrétiens. Mais ils ne sont jamais chrétiens. Voilà pourquoi les gens pensent que ces personnes sont devenues des chrétiens lorsqu'on voit la manifestation de ces personnes à l'église en train de tomber, en train de vomir. Ah, voici un chrétien qui est possédé. Un chrétien ne peut jamais être possédé. Parce qu'un chrétien, c'est Christ qui vit en lui. Donc si un chrétien peut être possédé, ça veut dire que Christ peut être possédé. Ah bon? Ah ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a des personnes qui ont expérimenté la nouvelle naissance, à qui nous avons parlé de Jésus. Ces personnes ont accepté Jésus. Et par derrière, on dit à ces personnes, maintenant que tu as accepté Jésus, tu as les armes maintenant pour aller frapper le diable, pour que le diable puisse te laisser une bonne fois pour toutes. Maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu vas maintenant prendre les armes que tu as afin de pouvoir te délivrer maintenant de la puissance du diable. Mais si mon adhésion en Jésus-Christ n'a pas pu me délivrer des liens, des autels, des malédictions, mais qu'est-ce qui va me délivrer? Si mon adhésion, quand je dis mon adhésion, c'est-à-dire le fait que Christ vive en moi, moi je vis en Christ et Christ vit en moi, c'est-à-dire la présence de Christ en moi n'a pas pu chasser les démons, n'a pas pu chasser les liens, n'a pas pu chasser les malédictions générationnelles. Mais je pose la question, mais qu'est-ce qui va me délivrer? Un pasteur en bretelles? Non, c'est impossible. Là où Jésus n'a pas pu faire, c'est quel pasteur qui fera? Non. Le fait d'avoir le Christ dans ta vie, tu es déjà délivré. Mon journaliste, lorsque vous rentrez, quand vous prenez une maison, quand vous devez rentrer dans cette maison, quelle est la première activité que vous allez faire? On balaie la maison. On balaie la maison, mais c'est une très belle réponse. Mais si toi, avant d'habiter dans une maison, toi, tu vas balayer, tu vas nettoyer. Mais le Saint-Esprit, avant de venir habiter aussi en toi, mais il va balayer, il va nettoyer. Et il va balayer quoi? Il va balayer les autels, il va balayer les liens, il va nettoyer tout ce qui est comme malédiction générationnelle, les malédictions intercontinentales. Tout ça, il va nettoyer. Et tu es libre en Christ. Il dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement comme moi, mais libre. Christ m'a affranchi et je suis encore possédé par des liens. Christ m'a affranchi et j'ai encore des liens dans ma famille. Christ m'a affranchi et je suis encore tenu par la puissance du diable. Mais lorsque nous avons commencé l'émission, mais vous avez convoqué sur ce tableau, sur ce plateau, Romains chapitre 8, le verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc c'est lui qui est en Jésus-Christ, mais il n'y a aucune condamnation il y a aucune condamnation pour lui. Aucune condamnation, aucune condamnation. Le chrétien, si un chrétien est condamné, mais c'est qu'il n'est pas libre. Ce que la Bible devient issu de mensonges. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc je ne peux pas être en Christ et Christ est en moi et je serai toujours possédé. Il aura encore des liens de famille. Non, ce sont des histoires. Ce sont des personnes qui souhaitent encore prêcher, ramer dans ce courant-là, créer la peur dans le ventre de certaines personnes afin de pouvoir recevoir des offrandes. D'accord. Alors, homme de Dieu, vous y allez un peu trop fort. Alors, je voudrais revenir sur un détail qu'on a abordé en début d'émission et que vous avez balayé du revers de la main. Je veux parler de la cure d'âme. Alors, homme de Dieu, beaucoup de communautés en font une nécessité. Aujourd'hui, l'occasion vous est donnée d'apporter la lumière à ces chrétiens-là qui sont véritablement attachés à cette pratique. Je connais quelques assemblées, avant que tu puisses prendre ton baptême, on te donne un cahier où tu dois recenser tous tes péchés. Tout ce que tu as fait, si tu as volé, si tu es allé chercher femme. Mais ce n'est pas scripturaire. Si nous devons grandir dans la foi, nous devons accorder du crédit à la parole. Mais quand je suis en train de demander à quelqu'un qui veut accepter Jésus, on lui demande de pouvoir lister tout ce qu'il a fait comme faute. Mais quel est le fondement? Je me tiens sur quoi en demandant à cette personne de faire cela? Mais ça, c'est d'ordre religieux. Ça n'a rien à voir avec la foi authentique. Ça n'a rien à voir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tous nos prédécesseurs, toutes ces personnes
qui ont envoyé l'évangile n'ont jamais fait cette pratique-là. Mais d'où ils ont enlevé cette pratique? J'ai dit, c'est un psychiatre qui a fait rentrer ça à l'église. Ça n'a rien à voir avec la foi authentique. Donc moi-même, je suis en carence quand je suis en train de parler même de quoi? Mais de la cure d'âme. Parce que je n'ai vraiment pas beaucoup d'éléments pour pouvoir vraiment parler de ça. Parce que ça ne m'a jamais intéressé, parce que ce n'est pas scripturaire, ça n'a rien à voir avec le fondement de ce que je crois, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. La cure d'âme est quelque chose qui a été créé par certaines personnes. Alors, homme de Dieu, oui. Dans Éphésiens, je crois bien, chapitre 4, on est dans le verset 30, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et c'est le péché qui attriste le Saint-Esprit. Alors, si vous attristez pendant longtemps le Saint-Esprit, est-ce qu'il ne vous quitte pas? Non, non. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait auprès de certains leaders, afin de pouvoir accomplir le dessein de Dieu. Donc, ce Saint-Esprit-là n'était pas en eux, mais il était avec eux. Donc, le fait qu'il soit avec eux, à n'importe quel moment, il pouvait retourner. Mais lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas seulement avec nous, il est en nous. Et comme nous avons convoqué Éphésiens chapitre 1, le verset 13, il est venu pour nous sceller jusqu'au jour de la rédemption. Donc le jour où le Saint-Esprit va quitter là, c'est le jour de la rédemption, c'est le jour où je vais voir Christ Fafa. C'est là le Saint-Esprit. Mais c'est servi dit que mais tout est fini. Donc il n'y a pas de possibilité que le Saint-Esprit puisse m'abandonner. Parce que la Bible déclare qu'il est le gage de mon héritage. Donc, ce qui prouve que je serai véritablement héritier, c'est le Saint-Esprit qui est le gage de mon héritage. Donc, il n'y a pas de possibilité que le Saint-Esprit puisse me laisser. C'est pas possible. C'est vrai que le chrétien peut attrister le Saint-Esprit de par ses choix, de par ses décisions, tu vois. Mais il y a lieu de revenir sur le fondement de Christ. Très bien. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va se passer, c'est à nous de revenir sur la vérité de l'Évangile. Mais le Saint-Esprit ne partira plus jamais, parce qu'il est là jusqu'au jour de notre rédemption. Donc c'est vrai qu'un chrétien, de par ses actes, de par sa manière de faire, mais peut frustrer. Parce que le Seigneur, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour que vous puissiez avoir de l'avenir, de l'espérance. Donc il y a certaines situations dans lesquelles nous sommes, mais ce n'est pas l'image de notre Seigneur. Donc ça peut véritablement attrister le Saint-Esprit. On est d'accord? J'ai le Saint-Esprit en moi, je prends la bouche du Seigneur pour aller insulter, pour aller faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas des choses qui sont agréables. Ce n'est pas des choses qui sont bien. Donc le chrétien est appelé à vivre selon le standard que Dieu a défini pour lui. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Cependant, quel que soit le problème qui arrivera, le Saint-Esprit ne partira plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, homme de Dieu, ce soir, vous êtes clairement en train de nous dire qu'aujourd'hui, le chrétien né de nouveau n'a pas à avoir peur d'aller au village parce qu'il y a des sorciers pour le manger, des mangeurs d'âmes pour le manger. Aujourd'hui, le chrétien né de nouveau ne peut pas être sujet de délivrance. C'est tout cela que vous êtes en train de nous dire clairement ce soir. Mais bien sûr. Et sur la base des Saintes Écritures. Mais bien sûr, parce que lorsque nous sommes délivrés, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et nous étions sous le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan. Christ est venu nous racheter. Christ est venu nous sauver. Mais s'il est venu nous sauver, on n'est plus sur le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan. Nous sommes maintenant dans un nouveau royaume. Nous sommes maintenant en Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu, par Christ. Là où nous sommes, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le bonheur. Il n'y a plus de souffrance. On est en paix. Même si nous avons des souffrances, ce sont des souffrances liées à notre éthique, parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous portons aujourd'hui la charge de Christ. Nous manifestons l'amour, nous manifestons la paix, nous manifestons la bénignité. Dans un monde rempli de méchanceté, de cruauté, nous brillons par l'amour du Seigneur. Voici les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais les liens, les malédictions, toutes ces choses-là, mais ce n'est plus de notre monde, parce que nous sommes dans le royaume du Fils, de son amour. Les liens, moi, je ne connais plus les liens. Donc, vous voyez, et il y a aujourd'hui des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes, elles ont peur d'aller au village. Ah, ça veut dire quoi? Bientôt, on va rentrer en novembre, décembre. 40 jours de jeûne pour ne pas être le Kédjenou de l'année. Mais ce sont des histoires. C'est n'importe quoi. Et ça marche pourtant. Mais bien sûr, parce que ces personnes ne sont pas informées de ce que Jésus-Christ a fait.
Il y a, pendant ma première émission, j'ai vu un pasteur qui s'est levé, il a commencé à m'insulter. Et Dieu faisant grâce, je me balade sur TikTok, je regarde cette personne avec un gobelet d'eau. Lorsque tu vas boire ce verre-là, tu seras délivré. J'ai dit, mais pasteur, c'est pour cela que tu m'as insulté. Bah, il m'a coupé en même temps. La délivrance, ce n'est pas des objets apotopaïques. Et vous avez certainement bloqué. Et voilà, la délivrance, ce n'est pas des objets apotopaïques. La délivrance, c'est une personne et la personne, c'est le Christ. Quand j'ai le Christ, je suis libre. Aucun sorcier. Aucun sorcier. Quand vous voyez des gens qui cherchent toujours à tuer leur famille, tuer papa, tuer maman, retour à l'envoyeur, il y a l'insécurité dans leur cœur. Parce que dans la guerre, il faut tuer pour te protéger. Donc comme il y a l'insécurité, ils doutent de l'œuvre de la croix, ils doutent que Christ est capable de le protéger, donc ils préfèrent tuer. Au moins si le sorcier meurt, si le sorcier est mort, au moins j'ai ma paix. Mais tu n'as pas la paix lorsque ton sorcier meurt. J'ai la paix parce que Christ est en moi. Mais les gens pensent que c'est quand leur sorcier mourra, c'est en ce moment-là qu'ils pourront maintenant avoir la paix. Non, moi j'ai la paix parce que je suis en Christ et que Christ est en moi. Très bien. Alors, docteur Ravi Patrice, après avoir écouté tout ce que vous avez dit à propos de la délivrance, d'avoir dit au sujet du chrétien né de nouveau qui ne peut plus être possédé par le démon, alors comment expliquez-vous les lourds blocages spirituels dont sont victimes des chrétiens authentiques? Alors, comme je dis, c'est en ce moment, il nous faut maintenant la clarté. Pierre dit que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance. L'un des grands prophètes a prophétisé et il a dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Effectivement, nous voyons des chrétiens qui peuvent périr. Nous voyons des chrétiens qui sont accablés par des dettes, par des difficultés, par beaucoup de choses. Des chrétiens même qui peuvent mourir même avant leur âge. Mais pourquoi? Mais parce qu'il leur manque la connaissance. Il leur manque la connaissance. Comment tu peux comprendre qu'un chrétien dans cette génération-là, où la parole est disponible, le chrétien passe son temps à aller tuer le diable, le chrétien passe son temps pour que le diable puisse le délivrer, pour que le diable puisse le laisser. Donc il va consacrer près de 8 heures de sa vie chaque jour en train de prier contre Satan. Mais toute cette énergie que tu es en train de prendre pour parler de quelqu'un qui ne t'aime pas, est-ce que tu ne peux pas prendre ce temps-là pour aller chercher du travail? Est-ce que tu ne peux pas prendre ce temps-là pour aller annoncer l'évangile? Est-ce que tu ne peux pas prendre ce temps-là pour convertir pour une chose excellente? Mais nous passons toute notre vie à penser à une personne qui ne nous aime pas. C'est ça le problème. C'est ce qui fait que le chrétien ne peut que vivre dans des blocages. Est-ce que vous savez que le chrétien a cette capacité de réarmer le diable dans sa vie? Et comment? Mais bien sûr, parce que la Bible nous fait comprendre que la tête du diable a été écrasée et qu'il ne peut plus rien vous faire. Mais à cause de cette prédication, la prédication vient ressusciter le diable dans ta vie. Donc le diable, normalement, qui est détruit, le diable dont sa tête a été écrasée, mais à cause de certains prédicateurs, ce diable-là a repris vie comme Highlander. Donc il est présent dans ta vie comme si Christ ne l'avait pas vaincu. Donc ce chrétien-là est terrifié. Ce chrétien-là, tout ce qu'il fait, il le fait à partir du diable. Même quand ce chrétien-là prie, il prie à partir du diable. Même quand le chrétien-là jeûne, il jeûne à partir du diable. Quand le chrétien rentre dans la prière, il rentre dans la prière à partir du diable. Même quand le chrétien vient faire une offrande, il fait une offrande par rapport au diable. Tout ce qu'il fait, le fondement et la base de toute son activité à l'église, c'est pour ne pas que le diable puisse le manger. Mais le fait de pouvoir tourner toujours autour du diable, me fait que le diable, mais il est aussi évident dans ta vie. Et c'est comme ça que ta vie n'est qu'une série de blocages et de blocages. Au lieu de croire que tu es délivré, toi tu crois que le diable te tient. Mais si toi tu crois que le diable te fait, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour toi? Mais homme de Dieu, ce sentiment de peur-là est généré par des prédications, par des pasteurs. Mais voilà pourquoi il ne faut pas écouter tout le monde, il faut écouter le prédicateur. Il dit, nous ne sommes pas, l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas des prédicateurs de la loi. Nous ne sommes pas des prédicateurs de la condamnation. Nous ne sommes pas les prédicateurs de l'ancienne alliance. Nous sommes les prédicateurs du Christ. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Moi, j'entre dans une église où le prédicateur va me montrer comment vaincre le diable. Je fuis comme s'il vient de voir un lion. Faut fuir. Pendant que la Bible dit la tête du diable a été écrasée, toi tu vas m'apprendre à vaincre quelqu'un qui est déjà écrasé. Mais c'est un ennemi qui est devant moi. Parce que la Bible me dit que le diable est déjà écrasé. Et puis moi je rentre dans ton église, toi tu vas m'apprendre à tuer quelqu'un qui est déjà mort.
Mais une fois que j'ai dit Amen, ça veut dire que moi-même, je viens de rentrer dans un blocage éternel. Ça à ne rien y comprendre. Mais c'est ça. Parce qu'au lieu de célébrer, la Bible dit rendez grâce au Père. Pourquoi je dois rendre grâce au Père? Parce qu'il m'a délivré de la puissance des ténèbres. C'est ce que la foi me dit. Et quand j'entre à l'église, on me dit il faudrait que je vienne pour pouvoir briser les liens, pour que le diable puisse me lâcher. Mais pendant que ma foi me dit qu'il m'a déjà délivré, toi le prédicateur, tu me dis de venir prier pour que le diable me lâche. Et moi je viens maintenant commencer à prier pour que le diable me lâche. Donc ma foi ne va pas à l'endroit de mon Dieu qui m'a déjà délivré, mais je commence à manifester la foi au diable qui me tient. Il est important de vérifier tout ce qui est dit. Tout ce qui est dit, la majorité de tout ce que les gens croient aujourd'hui, mais la majorité n'est pas scripturaire. Ce sont des enseignements ramassés ça et là. Non, Bishop t'a dit, non, l'homme de Dieu t'a dit, l'homme de Dieu t'a dit, l'homme de Dieu t'a dit. Mais l'homme de Dieu, c'est qui même? La Bible dit, il faut dire la Bible dit. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens, ah non, j'ai peur. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas juger une prophétie? Ah bon? On ne pouvait pas juger une prophétie. Non. On ne devait qu'attendre. Et si ce que la personne a donné comme prophétie, s'il ne s'est pas accompli, on dira que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Et cette personne a pu être lapidée. Mais dans la nouvelle alliance, nous jugeons. Lorsqu'une personne est en train de prophétiser, que le reste s'asseye. Et nous allons juger ce que tu vas dire. Pourquoi nous jugeons? Parce que nous avons maintenant la parole de Christ, afin de pouvoir juger tes propos. Donc un prédicateur qui se lève, il te dit un chrétien peut être possédé. Il faut dire stop, j'ouvre ma Bible de mon alliance. Est-ce que dans la nouvelle alliance, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Lorsque tu vois que c'est faux, que le Seigneur t'a délivré de la puissance des ténèbres, ce gars-là, ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de son propre ventre. Il ment. Il faut dire, pasteur, ce n'est pas la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile nous dit que le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres et demeurez ferme et que personne ne puisse vous mettre encore sur un joug. Donc quand tu es en train de me dire que malgré que Christ m'a délivré, le diable est encore sur ma vie, mais tu es en train de me remettre encore sur un joug. Mais c'est un mensonge. Et nous devons fuir ces genres de prédications-là. Parce que c'est ça qui nous tue. La Bible déclare que l'amour parfait bannit la crainte. Et ces personnes-là ne peuvent pas parler de l'amour de Dieu. Non. Parce que si tu annonces véritablement la parole de Christ, la Bible déclare que l'amour parfait bannit la crainte. En ce moment, tu es un prédicateur de malheur, un prédicateur d'instabilité, un prédicateur qui viendra créer le manque et la carence dans la vie de certains serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. C'est faux, bien-aimé dans la foi. C'est faux. Docteur Ravi Patrice, en tout cas, merci de vous être prêté à nos questions. Merci encore d'être passé sur ce plateau pour pouvoir éclairer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et au travers de sa parole consignée dans la Bible pour apporter la lumière aux uns et aux autres. L'heure de la vérité de l'Évangile pour aujourd'hui, c'est la fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir prêté encore une fois votre aimable attention. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fidélité. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin des autres et puis prenez soin de vous-même également. Chaque jour suffit sa peine. Shalom chez vous. Amen.